journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. À l'occasion de la célébration de ses 35e année d'existence, le Fonds de promotion pour l'industrie a ouvert ce mardi 27 août 2024 ses portes au grand public. Ces activités qui vont durer 3 jours ont connu la participation du directeur général du FPI qui a placé cette célébration sous les signes d'une forte contribution de cet établissement public à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Interdiction de quelques marques de maïs en provenance des Zambie jugées impropres à la consommation. Le président de l'ASCOVI, Patrice Moussoko, est revenu sur les recommandations devant être mises en place pour les suivis stricts et rigoureux de la dite mesure au cours d'une interview accordée ce mardi à nos reporters. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour le lundi 2 septembre prochain. Mais jusque-là, les fournitures scolaires font objet des faibles engouements sur les marchés de Kinshasa, selon les vendeurs du marché urbain Gambela interrogés ce mardi par la rédaction d'Ecofin Télévision. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le lundi 26 août, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, venu lui faire ses adieux. Au cours des échanges, l'incident auquel ont été victimes 2 diplomates français le 23 août dernier a été évoqué entre autres. Suivez. La République démocratique du Congo et la France entretiennent d'excellentes relations bilatérales et des coopérations depuis des décennies. Les rapports entre les deux pays sont résolument tournés vers le développement économique du fait que la RDC et la France sont liées par des accords de coopération autour d'une trentaine de projets en exécution. La visite du président Félix Tshisekedi en est une parfaite illustration. Le diplomate français Bruno Aubert est ainsi venu faire ses adieux au chef de l'État après 3 ans de mission en RDC. Occasion aussi pour celui-ci d'évoquer les bilans positifs des relations bilatérales franco-congolaises au cours de ces 3 dernières années. Malgré l'incident malheureux auquel ont été victimes des diplomates français en poste à Kinshasa, incident lié à un conflit foncier qui a occasionné une intrusion dans une emprise française. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays, et donc c'était une manière de venir lui dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. De cet acte regrettable et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, et certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. De son côté, la ministre congolaise des Affaires étrangères, dans un communiqué, avait exprimé ses profonds regrets face à cet incident malheureux. La République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ces excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours, justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires. L'édit incident a eu lieu vendredi dernier. Les agents de l'ordre ayant participé à cette tentative de déguerpissement ont été interpellés. Toujours à propos de l'incident survenu le vendredi dernier, au cours duquel des diplomates français ont fait face à une tentative de déguerpissement dans une propriété française à Kinshasa par des policiers et agents du parquet, l'ambassadeur français en RDC, Bruno Aubert, s'est entretenu avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Objectif, rassurer l'opinion sur les relations bilatérales et la coopération entre les 2 États qui s'y portent bien. La rencontre de ce matin avait un objet un peu spécial. Il était consécutif à l'incident qui a eu lieu sur une des emprises diplomatiques et qui a fait l'objet d'une tentative d'intrusion, d'une opération d'intimidation qui impliquait des agents de l'État. Donc nous avons eu un entretien très confiant,
très fructueux et très constructive avec la ministre d'État, en présence d'ailleurs du vice-premier ministre de l'Intérieur. La ministre d'État a présenté les excuses de l'État congolais pour cet événement regrettable qui, comme elle l'a souligné elle-même, est en violation flagrante des conventions de Vienne, également en violation des bons usages de courtoisie et d'amitié qui lient nos deux pays, la République démocratique du Congo et la République française. Donc nous avons évoqué ensemble cette situation et les mesures qui vont être prises et qui ont déjà été prises pour certaines d'entre elles par les autorités congolaises pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus. C'était un entretien très positif et un entretien tout à fait en ligne avec la qualité des relations qui lient nos deux pays, encore plus depuis ces dernières années, puisque nous avons eu la visite du président Macron ici, la visite du président Tshisekedi à Paris en moins de 2 ans. Donc nous travaillons sur des chantiers de coopération importants. Et il n'est pas admissible qu'un incident de cette nature vienne entacher ou troubler nos bonnes relations de travail et d'amitié. Sachez également que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature le lundi 26 août du nouveau cadre et structure organique du secrétariat général du ministère de l'intégration régionale, avec pour objectif de garantir une meilleure gestion des effectifs et de la masse salariale. C'était en présence du ministre des tutelles, Didier Mazenga. Regardez. C'est dans les soucis de disposer d'un outil stratégique moderne devant lui permettre de mettre en œuvre une politique étrangère conformément aux orientations du président de la République que ces nouveaux cadres et structures organiques a été signé. Cet instrument de gestion élaboré en commission mixte par les experts du ministère de la fonction publique et de l'intégration régionale est destiné à servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines de l'État dans le but de satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Pour ce faire, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a procédé à la signature du cadre et structure organique du secrétariat général de l'administration du ministère de l'intégration régionale en présence du ministre de tutelle Didier Mazenga. À l'issue de cette cérémonie de signature, le ministre Mazenga a exprimé toute sa satisfaction. Le cadre organique qui vient d'être signé aujourd'hui nous permet maintenant de jouer valablement notre rôle. Et nous avions besoin d'accompagner le président de la République dans ce cadre de paix et sécurité, sensibiliser la population à dénoncer les mal, de se prendre en charge, mais nous n'avions pas l'instrument que nous pouvions utiliser. Aujourd'hui, nous avions maintenant ce cadre organique qui nous permet de mettre en place l'administration au niveau de la province de Nord Kivu. Cette administration qui va travailler avec la CIRGL, qui est l'organe de paix et sécurité. Et ça va nous permettre maintenant de faire un bon travail, accompagner le président de la République dans cette mission de pacification. Le cadre et structure organique signé, l'administration du ministère de l'intégration régionale devra répondre efficacement à la responsabilité de contribuer au développement de la RDC à travers la pacification, la recherche et la gestion des ressources extérieures auprès des partenaires de la République démocratique du Congo. Du haut de ses 35 ans d'existence et à l'occasion de sa célébration, les fonds des promotions pour l'industrie a ouvert ce mardi 27 août 2024 ses portes au grand public. Ces activités qui vont durer 3 jours ont connu la participation du directeur général du FPI qui a placé cette célébration sous les signes d'une forte contribution à cet établissement public à la croissance économique du pays. Igor Biwaka et Joe Manana. C'est depuis 35 ans déjà que le Fonds pour la promotion de l'industrie œuvre pour la promotion du secteur industriel en République démocratique du Congo. À travers l'organisation de ces journées portes ouvertes, l'établissement public tient ainsi à vulgariser les grandes actions entreprises dans le secteur. Le directeur général Bertin Moudimou, lui-même présent à cette activité, est revenu ici sur la contribution du FPI à la croissance économique de la RDC. Le FPI est sur une bonne marche. Le FPI espère aller plus loin. Le FPI est là pour être un accompagnateur privilégié de l'activité économique.
Même après 35 ans de service, le débat autour du financement qu'il accorde se pose encore. La présentation du projet des financements demeure ainsi la condition sine qua non pour l'acquisition de fonds, martèle le numéro 1 du FPI. Alors, il y a tout un cahier des charges qui est recommandé à tous ceux qui veulent investir dans le domaine de financement. Et la première des conditions, c'est que celui qui veut avoir l'argent au FPI doit avoir d'abord un projet d'investissement, un projet de financement. Toutefois, l'octroi des financements dépend également du critère de rentabilité du secteur. Il y a des secteurs dans lesquels nous portons une attention particulière pour investir, ainsi de booster, vous savez, c'est pour améliorer l'activité économique, créer de l'emploi, donner de l'argent à l'État par le biais de finances publiques, par les taxes et les impôts, et ainsi accroître la capacité contributive de la population qui, petit à petit, va s'insérer dans le cycle de développement économique. Le directeur général Bertin Moudimou a pour l'occasion visité quelques produits locaux exposés dans différents stands. Poursuivant sa tournée dans l'espace Grand Katanga, la ministre des Affaires sociales et humanitaires, Aziza Mounana, a procédé en début de semaine à l'inauguration des 28 puits d'eau dans les territoires des Kambov et à la remise des 2 entrepôts des maïs à Likassi, des ouvrages réalisés grâce aux contributions à hauteur de 0,3% des chiffres d'affaires de des entreprises minières locales qui, selon les codes miniers promulgués en 2018, doivent contribuer au développement des communautés locales. Images et commentaires. Ce sont des contributions destinées à financer des projets de développement communautaire. Ici, dans les territoires des Kambov, commune du même nom, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a procédé à la coupure du ruban symbolique, inaugurant 28 forages d'eau remis officiellement aux communautés impactées de cette entité. Des ouvrages exécutés avec les 0,3% du chiffre d'affaires de la société Komikas. Après l'étape des Kambov, la ministre Aziza Mounana s'est rendue à Likassi, précisément dans la commune de Panda, où elle a bouclé son itinérance. Elle a remis 2 entrepôts de maïs contenant 4000 sacs de farine de maïs qui seront distribués à la communauté locale affectée par les effets de l'exploitation minière. Outre ces 2 entrepôts, la société Kaipeng a aussi remis 2 tracteurs et leurs accessoires ainsi qu'un véhicule, justifiant ainsi les 0,3% de son chiffre d'affaires. Ils se sont basés sur le développement communautaire. Et là, j'ai vu l'impact. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu. C'est un de part. Maintenant, je ferai ma part pour qu'ils puissent faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Donc, je vais les accompagner pour que la jeunesse de demain soit autonome. Surtout que nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône d'abord la paix et qui croit à la détermination des Congolais pour faire avancer notre pays. Satisfaite de son itinérance, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a promis de revenir dans ces entités pour la remise d'autres ouvrages. Poursuivons ce journal avec cette information. Le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilou, a été instruit de recommander à l'Office congolais des contrôles d'enquêter sur les stocks de farines avariées en provenance de la Zambie, se trouvant sur le marché et entrepôt au Grand Katanga. Il a édicté cette mesure au cours de la réunion stratégique tenue avec les responsables des services des différents ministères concernés à Kinshasa, Jean, ce mardi depuis Lubumbashi. Les journalistes Shadrack Kaili apportent les détails dans cet élément. Ces enquêtes, initiées par le gouvernement congolais pour déterminer la provenance de cette farine de maïs avariée, interviennent après l'interdiction de l'importation et de la commercialisation des 8 marques de farine en RDC par le ministre des Commerces extérieurs, Julien Paluku. L'OCC devra travailler en collaboration avec les laboratoires spécialisés. Jusque-là, la flactocine n'a pas été trouvée dans les échantillons analysés et rien ne prouve sa présence sur le marché de Lubumbashi. Je ne saurais pas affirmer avec certitude la présence de cette farine impropre à la consommation sur le marché du Haut-Katanga. Et donc, cependant, les autorités quand même nationales ont signalé des cas dans d'autres régions du pays, ce qui justifie en fait
une vigilance accrue dans les chefs de la population. La situation, en tout cas, a créé une certaine psychose avec des images en fait qui circulent sur les réseaux sociaux qui montrent effectivement de farine qui changeant même des couleurs qui sont visiblement impropres à la consommation. Les journalistes Shadrack Kaila, joint depuis cette ville du Haut-Katanga, affirment que les mesures préventives sont déjà prises par les autorités provinciales pour préserver la population. Les autorités provinciales, en collaboration avec les instances nationales, ont immédiatement renforcé les contrôles sur le marché local pour identifier et retirer tout lot suspect. Donc, elles ont également intensifié les campagnes de sensibilisation auprès des commerçants, de la population. Rappelons en tout cas l'interdiction de commercialisation et de consommation de marques de farine incriminées. Donc, des inspections régulières sont menées pour s'assurer du respect strict de ces directives avec des sanctions prévues pour les contrevenants. Entièrement dépendant de la Zambie, voisine en termes de farine de maïs, l'espace Grand Katanga est largement exposé en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Interdiction des 8 marques des maïs en provenance des Zambie jugées impropres à la consommation, une mesure qui continue de susciter des réactions. Il s'agit cette fois-ci du président de l'ASCOVI, Patrice Moussoko, qui est revenu ce mardi sur les recommandations devant être mises en place par le gouvernement pour les suivis stricts et rigoureux de la dite mesure. On l'écoute au micro de Philo Chiloba. Hier, il s'est tenu au secrétariat général du commerce une réunion de la commission interministérielle. Cette commission s'occupe des aliments, donc des santé alimentaire. Cette commission a revu toute la situation sur la farine de maïs prévenant de la Zambie. On a noté qu'impropre à la consommation. On a noté que la République démocratique du Congo fait partie de l'Organisation mondiale du commerce. Et la République démocratique du Congo fait frontière avec la Zambie. Il y a au moins 7 à 8 variétés de maïs qui sont impropres à la consommation. C'est dans ce sens-là que les ministres du commerce de la République démocratique du Congo a été en communication avec son homologue de la Zambie pour voir dans quelle mesure nous aussi nous pouvons prendre cette mesure-là, mesure d'interdiction de la consommation de maïs impropre à la consommation. Comme vous le savez, notre pays a plus de 200 entrées par rapport aux frontières, mais il y a au moins 18 entrées qui sont pris en charge. C'est dans ce sens-là, on suppose qu'il y a eu entrée de ces maïs impropres à la consommation. C'est dans ce cas, les membres de la commission, ils ont donné quelques orientations. Nous devons mettre des caméras dans nos frontières pour surveiller l'entrée des mauvais produits. Nous devons prendre des échantillons dans les différents lieux de vente pour voir si ce maïs est effectivement entré ici en République démocratique du Congo. La rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour le lundi 10 septembre prochain, sauf imprévu. Sauf que jusque-là, les fournitures scolaires font objet des faibles engouements sur les marchés de Kinshasa, selon les vendeurs du marché urbain Gambela interrogés ce mardi 27 août par nos reporters Jonathan Makila et Sili Chamala. Reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, l'écoulement des fournitures scolaires sur le marché de Kinshasa semble timide. Ici, au marché Gambela, les vendeurs disent attendre à longueur de journée les clients en vain. Le rare qui passe ne font que s'informer sur le prix des articles sans acheter. En tout cas, pour l'année c'est très difficile pour cette année. Les clients viennent à compte-gouttes, alors que pour les années précédentes, l'engouement a été toujours total à une semaine de la rentrée scolaire au marché. Cette fois-ci, les gens ne viennent que pour demander les prix sans toutefois acheter. En tout cas, papa,
On rencontre des difficultés presque chaque année, mais cette fois-ci, c'est encore pire. Nous ne savons plus quoi faire, nous les détaillants. Les grossistes ont majoré les prix des articles. On gagne 500 francs ou presque rien par article. Les produits sont devenus tellement chers et les parents n'arrivent pas à acheter. Nous avons du mal à nourrir nos familles. Ces derniers estiment que certaines écoles sont à la base de cette situation en obligeant les parents d'acheter les fournitures scolaires dans leurs établissements scolaires, bien que le ministère de l'Éducation nationale a interdit cette pratique. Les écoles catholiques ont leur uniforme, d'autres écoles ont également les leurs, alors que l'uniforme reconnu par l'État est le bleu-blanc. Nous sommes de victimes de ces comportements, nous qui les vendons. Tout est à acheter à l'école. On les remarque dans le billet de vacances. On peut vendre quelques cahiers, mais pour le reste, les écoles exigent aux parents d'en acheter à la direction. Toutefois, le ministère de l'Éducation nationale maintient la date de la rentrée scolaire pour le lundi de septembre prochain. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Un seul journal a donc retenu notre attention sur le plan économique. Il s'agit du quotidien Forum 2As. Ces derniers titres, les conseils de ministres prend acte de réformes structurelles prioritaires mises en place par Doudou Fouamba. En effet, notent les confrères, les réformes structurelles prioritaires du secteur des finances ont occupé une place centrale dans les échanges lors de la 10e réunion du Conseil des ministres. Lors du réunion du Conseil de ministres tenue le 23 août sous la présidence du président de la République Félix Tshisekedi. Ces réformes initiées par le ministre des Finances Doudou Fouamba Lukunde vise à renforcer la mobilisation de ressources domestiques et extérieures nécessaires à la réalisation du programme d'action du gouvernement, tout en répondant aux exigences de l'appui budgétaire de la Banque mondiale. Dans son exposé, note le journal, le ministre des Finances congolais a souligné l'importance pour les gouvernements d'accroître la mobilisation de ressources domestiques et extérieures. Ces efforts sont cruciaux pour garantir les financements du programme d'action du gouvernement et pour soutenir les objectifs de développement national. Parmi les réformes envisagées, martèle le journal, il y a entre autres la mise en place d'un compte unique du Trésor figure en bonne place. Cette initiative vise à centraliser les ressources publiques, à améliorer la transparence et à renforcer l'efficacité dans la gestion de finances publiques. Aussi, la digitalisation du marché public et la rationalisation de la masse salariale sont également prévues dans le but de moderniser la gestion de fonds publics et de lutter contre la pratique inefficace. Le ministre des Finances a également, poursuit le journal, mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les climats des affaires pour attirer davantage d'investissements privés. Parmi les mesures clés, le renforcement et l'autonomisation du guichet unique des créations d'entreprises devrait simplifier les démarches administratives pour les investisseurs. De plus, l'assainissement des zones économiques spéciales et le renforcement de la sécurité judiciaire et juridique sont prévus pour garantir un environnement plus stable et favorable aux affaires. Restons toujours avec Forum 2As, cette fois-ci pour parler d'un autre titre. Mbujimayi pose de la première pierre de la cimenterie des Katanda. Le confrère note, lui, Kabamaba Wantum, ministre central de l'industrie et représentant personnel du chef de l'État, a procédé le samedi 24 août à la pose de la première pierre de la cimenterie des Katanda au Kasaï oriental. Cette cérémonie symbolise non seulement le lancement d'un projet industriel majeur, mais également l'engagement du gouvernement congolais à renforcer Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal.
À l'occasion de la célébration de ses 35e année d'existence, le Fonds de promotion pour l'industrie a ouvert ce mardi 27 août 2024 ses portes au grand public. Ces activités qui vont durer 3 jours ont connu la participation du directeur général du FPI qui a placé cette célébration sous les signes d'une forte contribution de cet établissement public à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Interdiction des quelques marques de maïs en provenance des Zambie jugées impropres à la consommation. Le président de l'ASCOVI, Patrice Moussoko, est revenu sur les recommandations devant être mises en place pour les suivis stricts et rigoureux de la dite mesure au cours d'une interview accordée ce mardi à nos reporters. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour le lundi 2 septembre prochain. Mais jusque-là, les fournitures scolaires font objet des faibles engouements sur les marchés de Kinshasa, selon les vendeurs du marché urbain Gambela interrogés ce mardi par la rédaction d'Ecofin Télévision. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.